le prophète David de Marita, c'est un frère, un ami, un collègue dans le ministère, et j'ai toujours respecté ses propres. Pourquoi? Parce que il fait des choses extrêmement spirituelles avec Dieu. Et aussi également, je vous voyais souvent à la rue Neuve en train de prêcher. Moi, j'avais peur de faire cela. Bon, maintenant, je crois que je peux le faire, parce que je l'ai pas vu. Même si j'appelle la police. Alléluia. Maintenant, je peux le faire. Mais j'ai aimé ce courage-là. Beaucoup de gens n'ont pas ce courage-là de se mettre à la rue Neuve en train de prêcher la bonne nouvelle. Il est très difficile de le faire, et il faut le faire. Vous ne savez pas que lorsque vous faites de telles choses, dans le monde spirituel, quelque chose se passe d'une manière assez particulière. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1, verset 6. Jean, chapitre 1, verset 6. On peut se mettre debout pour la parole de Dieu. Dans notre communauté, lorsque nous trouvons un texte, nous disons Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 6. Je vais lire pour vous. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Est-ce qu'on peut relire avec l'assemblée? 1, 2, 3. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Vous avez déjà certainement lu ces textes. Vous l'avez déjà entendu quelque part. Ou quelqu'un vous l'avez déjà prêché. Peut-être le prophète David. Mais ici, il est question, excusez-moi, il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste plutôt. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, il y a un homme de Dieu. Son nom était, est-ce que tu peux mettre ton nom? Il y eut une femme envoyée de Dieu. Son nom était le prophète David. Alléluia. Et je voudrais dire à une personne cet après-midi que nous tous, nous sommes les envoyés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les envoyés de Dieu pour propager la bonne nouvelle. Je sais que cette église est une armée céleste de Jésus qui sont envoyés pour bouleverser le monde entier au travers du message de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, parlons un peu de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste est miraculeuse. La Bible déclare que Élisabeth et Zacharie, le parent de Jean-Baptiste, la Bible dit ils craignaient Dieu, ils étaient juste devant Dieu et ils observaient la parole de Dieu d'une manière irréprochable. Alléluia. En observant la parole de Dieu, en observant la parole de Dieu et le commandement de Dieu, ils le mettaient en pratique. Cependant, la femme, Élisabeth, était stérile. Alléluia. On ne dit pas combien d'années, mais ils étaient avancés en âge. Pendant, peut-être vous avez 70 ans ou bien 80 ans, je ne sais pas. Cependant, la femme était stérile pendant plusieurs années. Mais j'aime cette histoire dans Luc chapitre 1, verset 5 jusqu'en bas. La Bible déclare que Zacharie alla au temple. Et lorsqu'il est allé au temple faire la fonction d'un sacrificateur, un ange apparut à Jean-Baptiste et à Zacharie et lui a dit: ne crains point, car ta prière a été exaucée. Je voudrais nous dire cet après-midi que votre prière ont été exaucées. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je voudrais dire à une personne que ta prière a été exaucée. Amen. Je ne sais pas c'est à quoi tu as demandé à Dieu, mais cet après-midi, ta prière a été exaucée. Amen. Et l'ange a dit ne crains point. Et je voudrais te dire cet après-midi, ne crains pas. Amen. Parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Amen. Et cet ange a dit, tu auras un fils. Ta femme enfantera un fils. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, tu dois enfanter quelque chose. Amen. Je ne sais pas ce que tu dois enfanter, mais je te dis que tu dois enfanter quelque chose. Amen. Mais tu dois être dans la prière. Amen. Parce que Zacharie, malgré cela, sa femme était stérile, mais il venait au temple pour être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans Ésaïe, que Israël doit enfanter, mais il lui manque de la force. Parfois, tu n'arrives pas à enfanter parce que tu manques de la persévérance de la prière. Yes.
Et même quand tu ne vois pas, mais quand tu persévères dans la prière, tu verras la chose à laquelle tu attends. Alléluia. Mais il faut de la persévérance. Je vous ai parlé pendant de 2012 en 2013, je n'ai jamais lâché prise. Tu me connais bien. Toujours dans les choses de Dieu. Toujours assister les autres. Pas pour aller prêcher, mais pour écouter la parole de Dieu. Le lundi, je pense que j'étais ici. On m'a pas invité. J'ai senti dans mon esprit que je devais quitter chez moi pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Et j'étais béni. Alléluia. Amen. Je m'avais dit à une personne, vous devez toujours demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que l'enfant que vous allez enfanter va troubler le monde. Amen. La chose à laquelle tu vas enfanter va troubler le monde. Alléluia. Mais c'est être dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens quittent la présence de Dieu lorsqu'ils ne voient rien. Zacharie et Élisabeth, la Bible dit, ils observaient la parole de Dieu de manière irréprochable. Vous pouvez marcher avec Dieu, être en conformité à la parole de Dieu et avoir des problèmes. Et ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Vous pouvez avoir Jésus, vous pouvez inviter Jésus dans la barque et il y a une tempête qui se déchaîne. Mais nous avons quelqu'un qui peut faire taire la tempête. Je ne sais pas dans quelle tempête tu vis. Je ne sais pas dans quelle tempête ça a déchaîné, mais je m'aimerais te dire que Jésus est capable d'apaiser la tempête. Et dire à la tempête, tais-toi. Mais c'est toi, tu dois être sûr que Jésus est avec toi. À un moment donné, vous pouvez être en tout vent. Mais il y a une personne qui calme la tempête. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Job. L'Éternel est apparu à la nuit. L'Éternel est apparu au milieu de la nuit dans la tempête. C'est-à-dire que lorsque Dieu est apparu, c'est pour calmer la tempête. Parce que Job souffrait pendant autant d'années. On ne nous a pas dit ici, il a fait 5 ans de souffrance, ou 10 ans, ou 5 mois, je ne sais pas. Mais la Bible dit que l'Éternel répondit Job au milieu de la tempête. Je m'aimerais dire à une personne, Dieu te répond dans la tempête. Amen. Peut-être que nous sommes tous dans le problème. Personne ne peut dire que non, il suffit lui-même. Non. C'est Christ qui nous suffit. Amen. Alléluia. Amen. Et Zacharie était là tout le temps au temple et il a vu l'ange est apparu pour lui annoncer une bonne nouvelle. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle cet après-midi. Ne crains pas. Amen. Ne crains rien parce que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Et après la naissance de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est arrivé au temps du silence en Israël, entre la loi et la grâce. Là où il y avait le silence total, et Jean-Baptiste est apparu. C'est celui que la Bible dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Amen. Celui qui est envoyé de Dieu parle d'une seule personne. La personne de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ça? Amen. Lorsque Dieu t'a envoyé, il te fait parler d'une seule personne. La personne de Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ. Je suis celui qui est la voix qui crie dans le désert. C'est lui qui m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui. C'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et le rôle de Jean-Baptiste, c'était parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, l'Église, l'armée céleste de Jésus. Est-ce que vous réalisez le nom, le plus beau nom que vous portez? L'armée céleste. Alléluia. Et l'éternel des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous êtes l'armée céleste. Vous bougez le monde. C'est pourquoi la Bible dit que votre cité est dans le ciel. Nous ne sommes pas terrestres, mais nous sommes célestes. Et la Bible dit celui qui siège dans le ciel rit. Et nous aussi, avec le Christ, nous ne sommes pas sur terre, mais nous sommes dans le ciel. Alléluia. Et on se moque nos ennemis. Parce que nous savons que le monde ici, Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et lui était un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et la Bible dit, c'est dans Jean chapitre 3, verset 34, il est dit, car c'est lui que Dieu a envoyé, dit la parole de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire l'esprit sans désir. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on parle de moi Jésus avant. Alléluia. Alléluia. Chose phénomène. La Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 1, je vais lire pour vous. À partir du verset 67. Donc on peut lire.
Ça fait partie du message. Luc chapitre 1, verset 67. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on parle d'une seule personne, la merveilleuse personne, le nom de Jésus. Amen. Écoutez, regardez-moi. Jean-Baptiste, il a attendu tant l'enfant qu'il devait avoir pendant autant d'années. Mais lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'a pas commencé à prophétiser sur Jean-Baptiste. Il a commencé à prophétiser à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque moi, quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé à parler des choses sur ma fille. Alléluia. Mais le contraire de Zacharie, il a eu Jean-Baptiste. Au lieu de prophétiser en premier de Jean-Baptiste, il a commencé à parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, nous tous aussi nous sommes des prophètes. Amen. Pour prophétiser. Amen. La Bible dit que Zacharie, chapitre 1, verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa. Écoutez-moi, regardez-moi. La première des choses, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on commence à prophétiser. Amen. 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 Alléluia. Yes. Beaucoup d'entre vous ne prophétisent pas. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que la prophétie dit, je répondrai de mon esprit quoi? Sur toutes les choses. Le Fils et le Fils prophétiseront. C'est pourquoi tu ne prophétises pas. C'est ça. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le signe initial de la plénitude du Saint-Esprit nous fait prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle de prophétie, c'est dans tous les domaines. D'ailleurs, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 C'est que l'homme de Dieu a mal. Moi, je crois qu'il était simplement celui qui prophétise les dogmes. Je vis qu'il a la parole. Parce qu'il prêche longtemps. J'étais là. J'ai dit, mais il ne va pas arrêter de prêcher. Un prophète de Dieu est calé en enseignement. Amen. Il ne te dit pas seulement que demain tu auras peut-être des choses. Non. Un prophète de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Yes. Et lorsque Zacharie était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il prophétisa. Alléluia. Et il a dit ceci. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur, c'est-à-dire le Christ, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la maison de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers son Père et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tout le jour de notre vie. Et toi, petit enfant, je m'arrête là. Alléluia. Et vous allez remarquer que lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il n'a pas parlé de Jean-Baptiste. Alléluia. Il a commencé à parler de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Rendre gloire à Dieu de ce qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait rendre grâce à Dieu pour Jean-Baptiste, mais il a compris. Ayant été rempli du Saint-Esprit, et il a commencé à prophétiser. C'est pourquoi je voudrais nous dire, l'Église de l'armée céleste de Jésus, nous sommes des envoyés de Dieu qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous savez pourquoi je dis que lui est un homme envoyé de Dieu? C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a tous envoyés à aller évangéliser. Amen. Vous savez, beaucoup de gens veulent prêcher comme je prêche ici, mais beaucoup de gens ne veulent pas aller à l'extérieur pour parler de Jésus. C'est ça. J'ai découvert mes deux bien-aimés ici en train de prêcher Christ partout, à la gare du Midi, à des bouquets. C'est le plus grand travail, le plus grand labeur que Dieu nous a appelé. Allez, je suis dit, allez et faites toutes les nations des disciples. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Et c'est ce que nous devons faire. Vous savez, si vous voulez voir la gloire de Dieu, la main de Dieu dans votre vie, vous devez évangéliser. Une église qui ne s'engage pas à l'évangélisation est en dehors de sa mission. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Une église qui ne s'engage pas à l'évangélisation est en dehors de la mission divine. Je rajoute une image. Parce que la plus grande mission que nous devons faire, c'est d'évangéliser. Dieu nous a envoyés tous. On ne te demande pas d'être comme le prophète David. On ne te demande pas d'être apôtre. On ne te demande pas d'être évangéliste. On ne te demande pas d'être pasteur ou docteur. Mais c'est que nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Et Dieu nous a envoyés. Maintenant, la Bible dit, celui que Dieu a envoyé dit de parole de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec les yeux. La première des choses, vous devez aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. Il faut que la parole de Dieu, vous puissiez la manger. Jérémie a dit ceci dans Jérémie chapitre 15, verset 16. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Amen. Nous devons être des enfants de Dieu qui dévorent la parole de Dieu. Des dévoreurs de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, vous arrivez à la mettre en pratique. On peut vous imbiber la parole de Dieu. Vous absorbez la parole de Dieu afin qu'elle prenne vie en vous. Et c'est alors lorsque vous irez dehors, lorsque vous allez ouvrir votre bouche, c'est Dieu qui va parler. Amen. Parce que la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Yes. Et vous devez avoir le désir, la soif des âmes. Amen. Vous savez, quand je suis arrivé en Belgique, je voyais tous les jeunes gens à la rue Neuve. Je voyais peut-être qui sont là, ils ne peuvent pas connaître le Seigneur. Que Dieu me pardonne. Mais plus tard, ce sont eux qui ont rempli l'église. Alléluia. Amen. Amen. Tous les gens qui traînaient à la rue, vous allez voir là, ici c'est toutes les grandes églises, même ici, bientôt là, à l'armée. Amen. Oh, est-ce que je peux prophétiser? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors pour en parler, dans le travail que je faisais avec Frédéric, c'est que, vous savez, ce travail-là, c'était un jour Dieu m'a enseigné. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je viens chez toi, je prends ton répertoire. Je prends le numéro et j'appelle les gens. Et je vais chez eux et je produis. Les soucis est là, et pas de tension, on ne s'est conduit pas. Mais on s'est familiarisé à cause de l'argent. Et Jésus un jour m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas pour gagner des âmes? Amen, amen. Ce travail m'a permis d'avoir des contacts faciles avec les gens. J'étais un grand producteur. Chaque jeudi, quand on faisait des produits, moi je faisais des unités là, moi j'en faisais. J'ai eu même des concerts de John Legend. Bon, moi je suis pasteur, je ne peux pas aller là-bas. J'ai pris mon ticket, je donné à ma petite soeur. Elle a vendu ça à 400 €. J'ai gagné des champagnes. J'ai tout gagné ça. Mais pourquoi? Parce que je prenais mon téléphone dans mon répertoire, je regarde les gens. J'appelle les gens, vous savez, j'appelle de la part de Fred. Ah, ok, oui, je connais, est-ce que je peux venir à la maison? Oui, tu peux venir à la maison. Et je viens là-bas, je mange, on boit, et puis je parle, et puis bah, la personne souscrit. Alors Jésus m'a dit, tu peux aussi le faire pour les âmes. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, je vous dis, ont soif de Dieu. Mais qui va parler? C'est ça. La Bible dit, comment invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu nous a envoyés. Il y a un homme envoyé de Dieu. Ou il y a un homme, ou il y a une femme ici envoyée de Dieu. Des gens qui viennent, son nom était Sandrine. Alléluia. Dieu nous a tous envoyés. C'est une recommandation, c'est impératif. Il a dit allez. Alléluia. Amen. Allez. Jésus a dit allez et faites. Allez, en d'autres termes, formez. Alléluia. Amen. Allez et formez. Et c'est ce que nous devons faire à l'église. Nous voulons que nos églises soient remplies des âmes. C'est à nous d'aller vers eux. Amen. 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 Psaume chapitre 2, verset 8, la Bible dit demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Amen. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, y compris à la Belgique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'est-il pas que la Belgique, les gens ne prient pas? Non, il y a des gens qui prient. C'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la bonne personne.
Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont faim de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. La prophétie dit ceci. Amos, je pense, chapitre 8, verset 11. Le Seigneur l'Éternel enverra la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. C'est une prophétie qui est déjà accomplie. Dieu a déjà envoyé la famine à Bruxelles. Dieu a déjà envoyé la famine à Prince de Liège. Dieu a déjà envoyé la famine partout. Et ces gens ont soif d'entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Acte 8, verset 26 à 41, la Bible déclare que Dieu envoya Philippe près de l'énigme d'Éthiopie, qui était allé adorer Dieu à Jérusalem, en rentrant en train de lire le livre d'Ésaïe, ne comprenant point. Et Dieu a envoyé. Il avait compris que cet homme avait soif. Alléluia. Amen. Nous devons chercher les énigmes d'Éthiopiens qui ont faim et soif de Dieu. Mais savoir le courage d'aller gagner des âmes. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut, ou encore il y a un homme, il y a une femme que Dieu a envoyée pour gagner des âmes. Dans le livre des choix des rois, une femme qui était veuve, avec 2 enfants, à l'époque du roi Élisée. Alors il dit à Élisée, mon mari est mort. Il m'a laissé un récipient d'huile. C'est le seul héritage qu'il nous a laissé. Alors on va l'illustrer. C'est-à-dire, Jésus est mort et il nous a envoyé le don du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Mon mari est mort, mais il m'a laissé un vase d'huile. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le prophète a dit, vous savez quand vous priez pour les hommes, il faut aller vers eux, vers elles plutôt. Parce que si vous ne le faites pas, elles ne vont pas venir. Écoutez ce que le roi a dit. Va chercher un grand nombre de vaches chez le voisin. Et tu prendras tous les vases là, et tu rentres dans ta chambre, c'est-à-dire dans l'intimité, dans la présence de Dieu, et tu mettras l'huile à tous les vases. Et ceux qui seront pleins, tu mettras en côté. Je m'aurais dit à une personne, va chez ton voisin, parle-lui de Jésus. Et Jésus va le remplir de Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a des vases qui sont vides quelque part. Il y a aussi des âmes qui sont dans les églises qui sont vides là-bas. Il faut aller les reprendre. Ce n'est pas un péché. Est-ce que je parle à une personne? Si tu as ton collègue, je sais pas moi, ta cousine, ton voisin qui est dans une église où ça ne va pas là-bas, il dit viens chez le prophète David Mabé. Viens à l'église de la main céleste. Tu vas écouter une bonne. Il va, mais c'est pas un péché, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Comment tu peux aller chez le voisin prendre un vase qui ne t'appartient pas? Et la Bible dit que le voisin te donnera des vases vides. Yes. Amen. Yes, yes. Alléluia. Il faut aller chercher des vases vides chez les voisins. Amen. Ta famille là qui ne connaît pas Dieu, ce sont des vases vides. Tes amis qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des vases vides. Tes proches, tes collègues au travail, ce sont des vases vides. Toi, tu as l'huile. Amen. Oh, est-ce que je parle à une personne? Tu as l'huile. Amen. Toi, sème la parole de Dieu. C'est lui qui fait croître, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ne le juge pas. Il ne faut jamais avoir l'habitude de juger. Moi, je ne juge personne. D'ailleurs, la Bible dit qu'est-ce que vous avez à juger cette vidéo? Moi, ma petite sœur, elle est chez moi à la maison. Aujourd'hui, elle est sur l'appartement. Elle en avait après, à un moment donné, voilà, elle est venue chez moi pendant quelques mois. Et parfois, elle n'est pas comme moi. Parfois, elle met sa musique là. Vous connaissez la musique là. Mais je ne dis rien. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Alors, des fois, à un moment donné, elle met la musique de Dieu. Ah là, maintenant, je sens bien dans mon esprit. Je ne la juge pas. Alors, je dis, ah, toi, tu chantes bien. Mais avant que tu chantes dans l'église que je vais commencer, il faut d'abord te convertir. Amen. Amen. Donc, je ne vais pas juger. Elle met sa musique telle qu'elle veut. Hein? Toi, il faut seulement parler de Dieu. Mais elle-même, elle voit que nous, avec ma femme et ma fille, nous prions. Alors, je suis comme Dieu, je vais acheter une bonne Bible. Où est-ce que je peux l'acheter? Amen. Amen. Alléluia. Ça remonte à Dieu. Alléluia. Et parfois, elle me pose des questions de Dieu. Mais si, je te dis, elle a un bon répertoire de la musique de Dieu, tu n'as pas idée. Mais moi, je n'ai pas ça. L'atmosphère qui se passe Amen. Amen. change.
Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des vases vides. Vous devez aller les récupérer. C'était un prophète de Dieu. Il pouvait dire, allez, que les vases vides, venez ici. Non, non, non. D'accord, va chercher des vases vides chez le voisin. Il y a beaucoup de gens qui sont vides. C'est pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide. Et lorsque la parole de Dieu habite en vous, le Saint-Esprit habite en vous, vous avez la forme de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mes enfants, pour qui je prouve le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est en leur communiquant la parole de Dieu. Amen. Et avoir l'amour de gagner les âmes. Amen. Je demande à Dieu qu'est-ce que je vais prêcher à cette église. Je connais la force de mon bien-aimé. En termes d'évangélisation, il est terrible. Il faut même qu'il donne des cours aussi. Alléluia. Amen. Je connais. Tu as également mon frère. Mais je dis, quel est le message que je donne à ton peuple? Et j'en sens, j'ai senti dans mon esprit, c'est le message que je vais prêcher. Je vais encourager une personne. Amen. Si vous voulez que Dieu Yes. étende sa main sur vous, Yes. c'est gagner des âmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà envoyé la famine dans le pays. Précisément en Belgique. Amen. Particulièrement à Bruxelles. Amen. Parce que nous sommes implantés à Bruxelles. Amen. Et Yes. c'est ici, il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Amen. Regarde comment les églises sont remplies des âmes. Parfois, je vais chez un pasteur à l'église chez le fleuve d'Ovu. Le nombre de fois que j'ai été là-bas, je vois plus de 10-15 personnes de nouvelles âmes. Ceux qui traînent là, ils ont besoin de Dieu. Je me souviens, il y a 10 ans, je crois, non, attends, il y a 5 ans, je connais un ami, enfin, je ne sais pas un ami, je l'ai rencontré, il venait d'une boîte. Alors, je lui ai parlé de Jésus. D'une manière assez particulière, le gars, le même jour-là, le matin à 10h, il est venu à l'église. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a ramené plutôt 10 personnes à l'église. C'est comme ceux qui ont fait le pyramide. Hein? Une personne, tu prêches, l'autre là va amener ça fait une pyramide. Et il a ramené 10 personnes. Donc tous ces âmes, ce sont les âmes de Dieu, mais grâce à moi. Parce que j'ai parlé de Dieu et l'autre a ramené 10 personnes. Amen. Et j'ai compris que des gens ont besoin de Dieu. Ce que vous devez faire, lorsque vous avez votre téléphone, vous êtes en train de regarder votre répertoire et invitez des gens qui ont plus de considération pour vous. Des gens qui vous considèrent. Et dites-leur que nous avons une église, l'armée céleste de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 6 ans de considération pour vous. Ils vont venir à l'église. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin, on peut le remarquer. Jésus revient bientôt. La nuit est avancée, le jour approche et notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur au travers de son avènement. Il revient certainement et nous devons être prêts. Alléluia. Amen. Et quand il y aura une tempête qui va sonner, un cri de commandement, nous serons changés à notre personne. Alléluia. Ce corps va revêtir l'incorruptibilité et ce corps va revêtir l'immortalité. Amen. Nous devons tous aller au ciel. Mais j'aime la parole de Dieu. Cela est bon que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La Bible dit tout le monde, bouddhiste, musulman, chinois, parviennent à la connaissance de la vérité. Or, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Et Jésus a dit que car ma parole est la vérité. Il faut que tout le monde connaisse Dieu. La Bible dit que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Et tout le monde connaîtra Dieu. Et personne ne dira connais-tu Dieu. Car tout le monde connaîtra Dieu. Et je pense que c'est dans ce temps-ci que tout le monde doit connaître Dieu. Mais vous et moi, nous sommes les envoyés de Dieu. C'est en servant Dieu que Dieu subvient à nos besoins. Je vous ai dit mon témoignage, j'avais des difficultés, mais je n'ai pas cessé de servir Dieu. Un jour, lorsque je voyais que j'avais des refus tout le temps, comme le bien-aimé m'a dit, alors Dieu m'a dit, toi, serve-moi, et je prendrai soin de toi. Et c'est depuis ce jour-là que je ne me suis plus lamenté pour quoi que ce soit. Et Dieu m'a pris en charge. Alléluia. Amen. Et vous avez entendu mon témoignage. C'est en servant Dieu. Mais je vous ai dit que la plus grande bénédiction, c'est partage.
la parole de Dieu. Alors j'aimerais nous dire aussi, c'est ça mon travail que je fais quand je prêche. La parole de Dieu que vous écoutez jour et nuit. Jacques a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez en pratique. Je vous en supplie dans le nom de Jésus. Mettez la parole de Dieu en pratique. C'est le secret. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Aimez le Seigneur. Vivez la parole de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous imaginez que Dieu fait sa demeure en toi. Et quand Dieu fait sa demeure en toi, c'est le repos total. Même lorsqu'il y a des vents, il te dit, sois calme. Je suis là. Mais c'est en gardant la parole de Dieu. Zacharie et Élisabeth observant Dieu d'une manière irréprochable la parole de Dieu. Et ils mettaient la parole de Dieu en pratique. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Et cette parole que vous écoutez, vous devez la mettre en pratique. Vous devez vous conformer à la parole de Dieu. Et avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Développez votre relation avec Dieu. Ayez le temps pour le Seigneur. Je suis allé hier dans un day hier, et puis j'ai rencontré quelqu'un chez moi, et jette la vie en moi. Alors les gens me disent, pasteur, en tout cas, ces temps-ci, je prie beaucoup, j'ai beaucoup de travail, etc., etc. Je dis, non, Dieu s'en fout de ça. Dieu veut trouver son temps pour lui. Amen. Quoi que tu fasses, tu dois avoir un temps pour Dieu. Je dis, est-ce que toi tu as vécu le temps de Daniel à Babylone? Il faut demander au frère Daniel comment il faisait. Il avait aussi des obligations, des grandes choses, peut-être plus que toi. Mais il avait un temps pour Dieu. Non, même pas un temps. Il priait 3 fois par jour. Amen. Alléluia. Es-tu plus grand que Joseph dans la Bible, qui pouvait gouverner tout l'Égypte? Mais il avait le temps avec Dieu. Amen. Et toi, tu me parles de je sais pas moi, parce que tu as beaucoup de travail à faire, tu dois avoir le temps pour Dieu. Amen. Amen. Nous avons 24 heures par jour. Nous avons 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures d'autres choses. Dans les 8 heures d'autres choses là, cherche un temps pour Dieu. Un jour, le roi Assuérus a appelé sa femme Vasti. Vous connaissez l'histoire? Il a appelé Vasti pour montrer sa beauté. D'abord, il y a eu 6 mois de festivités à Mède et Perse. Maintenant, il voulait appeler sa femme pour qu'elle puisse montrer la beauté de sa femme à l'église. Sa femme a dit que moi aussi, j'ai des choses à faire. Vous voyez? Parce que Dieu a besoin de nous, on n'a pas le temps pour lui. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que vous allez travailler, c'est Dieu qui vous accorde le souffle de vie. S'il vous retire, vous ne respirez plus. Si vous êtes malade, n'allez pas au travail, mais apprenez à avoir le temps avec Dieu. Même quand vous travaillez dur, même lorsque vous avez des enfants, je vois ça avec ma femme, elle travaille, elle fait ceci, cela, mais je dis, tu dois trouver le temps pour Dieu. Parce que si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu peut prendre ce temps-là. Dieu peut faire en sorte qu'au travail, on t'a viré. Amen. Et si tu veux tout le temps prendre soin de tes enfants, Dieu peut reprendre tes enfants-là. Amen. J'entends souvent les gens, mes enfants, mon fils est la joie de vivre. Non, non, non. La joie de vivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. J'entends souvent, mon fils, c'est ma raison de vivre. Amen. Alors si Dieu prend ton enfant, tu cesses de vivre. Non, notre raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous bénit parce que c'est lui qui donne les enfants. Amen. Il a dit soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Amen. Et je m'aimerais dire aussi prophétiquement parlant. Amen. Soyez féconds. Amen. Multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire vous êtes féconds. Amen. Vous n'êtes pas stérile. Amen. L'armée, vous devez vous reproduire. Amen. Ces chefs doivent être remplis. Amen. Et trouver une autre salle. Amen. Et en commençant d'abord à vous remplir. Amen. Vous multipliez. Amen. Parce que vous êtes féconds. Alléluia. Alléluia. C'est prophétique aussi. Amen. On doit se reproduire. Amen. Mais c'est en parlant de Jésus. Il y a une femme ici qui est un envoyé de Dieu. Il y a un homme ici qui est envoyé de Dieu. N'attendez pas seulement que le prophète David aille chercher les âmes. Non, 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 vous aussi. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous ne le faites pas, lui sera toujours béni. Amen. Vous ne serez pas béni. Amen. Amen. Quand je vais dire à ma femme, toi tu ne peux pas beaucoup prier. Quand Dieu va me bénir, il ne faut pas être étonné. Parce que moi je prends mon temps avec Dieu. Je ne dis pas qu'elle ne prend pas beaucoup de temps avec Dieu. Mais je veux simplement
pas comme moi, mais que Christ soit sa priorité. Amen. Alléluia. Amen. Et lui est un homme envoyé de Dieu. Alors, pour reconnaître un homme de Dieu, je vais m'arrêter. Je ne sais pas, prophète, il reste combien de minutes pour respecter l'heure? 30 minutes. D'accord. Alors, je vais dire à une personne. Un ministre qui a été envoyé présente la personne de Christ. Celui qui a été envoyé présente la personne de Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et comment reconnaître un envoyé de Dieu authentique de la part de Dieu? Parce qu'il parle de Jésus. Jésus ou rien. Jésus ou rien. Amen. Ne parle pas de toi. Amen. Parle de Jésus. Amen. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Amen. C'est lui qui pardonne nos péchés. Yes. C'est lui qui nous lave par son sang. Yes. Et c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Vous avez cru, c'est pourquoi vous avez été essayé du Saint-Esprit. Parle seulement de Jésus. L'apôtre Paul a dit ceci. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ qui subit. Il n'y a que lui. C'est ça qu'on reconnaît un homme de Dieu ou un envoyé de Dieu qui parle de la part de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce qu'il dit oh my God. Yes. Amen. Come on, come on. Et une chose, vous devez avoir cette faim et soif de parler de Jésus. Dans vos prières, vous devez dire Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence à l'évangélisation. Amen. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que cette église soit remplie. Amen. Amen. Dans quelques mois, Amen. Amen. dans quelques mois, Amen. on ne pourra plus être dans cette salle ici. Yes. Alléluia. Amen. Elle sera tellement remplie. Amen. Parce que je vous dis prophétiquement parlant, soyez féconds et multipliez-vous. Amen. Remplissez la terre. Amen. 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 Cette parole, elle est prophétique en même temps évangélique. Amen. Et je vais m'arrêter ici. Ésaïe chapitre 6. Dieu est en train de chercher quelqu'un pour envoyer. Et la Bible dit, qui enverrai-je? Cela veut dire que il faut que tu acceptes d'être envoyé. C'est ça. Beaucoup de gens ont peur d'être envoyés. Il ne faut pas être comme Jonas qui a fui, que Dieu l'a envoyé quelque part là-bas, il a été de l'autre côté. Il devait aller à Ninive, tout ça, non? Voilà. Et Esaïe dit, qui enverrai-je? Et cette parole est prophétique et cette parole est d'actualité. C'est ça. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer. C'est pourquoi on va se mettre dedans. Dieu cherche quelqu'un. Amen. Dieu veut envoyer une personne. Mais il faut que tu sois candidat. Et que tu acceptes. J'aimerais que tu puisses faire ton CV. Pour dire que Seigneur, je suis ton envoyé. Amen. C'est pourquoi c'est mon thème que j'aime. Mon thème, c'est l'envoyé de Dieu. Tel est mon thème. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer. Ésaïe chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 6, verset 8, je me le lire comme je ne le disais pas. Il est dit, j'entendis la voix du Seigneur. Et comme cet après-midi, vous entendez la voix du Seigneur. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera sur nous, pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Ésaïe était un prophète. Et il prophétisait en même temps. Et aujourd'hui, cette parole aura aussi son accomplissement. Ça a déjà eu son accomplissement, mais spécialement encore dans cette église. Qui enverrai-je? Amen. Amen. Dieu veut envoyer une personne. Amen. Mais il cherche qui va accepter qu'on puisse l'envoyer. Et Ésaïe a répondu, mais voici, envoie-moi. N'oubliez pas, lorsque Dieu t'a choisi, il met tout le potentiel en toi. Toutes les armes spirituelles. C'est pourquoi nous sommes l'armée céleste. Amen. Celui que Dieu a choisi, il l'équipe. Amen. Il est donne l'équipement spirituel pour aller. Yes. C'est pourquoi il est là, Josué, nul ne tiendra devant toi. Et dire à Gédéon, pas que je te fortifierai, il a dit, va avec la force que tu as.
Il a dit à Josué, il n'a pas dit à Josué, je te fortifierai ou je te donnerai du courage. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et aie courage. Alors ce matin, cet après-midi, Dieu est en train de dire, je m'irai t'envoyer. Qui enverrai-je? Esaïe n'a pas dit non. Les hommes que vous voyez, on va prier les autres. Les hommes que vous voyez, ne dites pas que non, ils ne peuvent jamais se convertir. Vous n'êtes pas Dieu. Vous sémez la sémence. C'est pourquoi Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? J'aime la simplicité ou l'humilité d'Ézéchiel. Je le sais. Parce qu'en réalité, même si tu vas dans un cimetière, est-ce que tu peux parler aux ossements desséchés, de revivre? Mais Dieu a dit prophétise. C'est pourquoi lorsqu'on est rempli de l'esprit, on prophétise. Alléluia. Parce que l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'évangile. Maintenant, nous allons prier par rapport à ce message. Commence à te remettre entre les mains de Dieu. J'aimerais que nous puissions crier, qu'il y ait un tremblement de terre. Prions dans le nom de Jésus. Commence à prier. Je vais t'entendre prier. Oh Dieu de gloire, le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'esprit de tout le chef, le Dieu de l'esprit de prophète. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus. 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 Nous allons prier. Je pense que le prophète David l'avait déjà dit dans sa prière avant qu'on nous fasse rentrer. Nous devons demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est en ayant été remplis du Saint-Esprit que nous parlons de Jésus. Et nous pouvons demander. La Bible dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous voulons demander la plénitude. Demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Bravo, Chetelebo, Libababa, Chetelebo, Robobo, Sikanaba, Rekelebo, Sakanaba, Robobo, Chetelaba. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. 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 Remplis-moi, Seigneur. Je te remplis, Seigneur. Remplis-moi, 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 remplis ton église. Remplis ton église. Remplis ton église. Remplis ton église. Remplis, Seigneur. Remplis-nous pour que nous puissions parler de toi. Pour que nous puissions parler de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous. Écoute, ça c'est le dernier sujet de prière. Et je laisserai la place au prophète David. Dieu demande qui enverrai-je. Si tu es là, tu veux que Dieu t'envoie, passe devant. Si tu veux que Dieu t'envoie pour aller travailler, viens. Bravo, Dieu
va t'utiliser puissamment Amen. à l'évangélisation. Amen. Vous devez être comme votre père. Amen. Il est prophète aussi, un grand évangéliste. Amen. Il parle de Dieu d'une manière particulière. Il n'a jamais eu honte. La Bible déclare dans, je crois, Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Yes. Yes. C'est la puissance de Dieu. Yes, 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 yes. Si vous avez honte, Dieu aura honte de vous. Amen. Dieu dit qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Yes, yes, yes. Dieu cherche des gens pour envoyer. My God, my God. Et ne craignez pas, lorsque Dieu vous a envoyé, Yes. il va vous équiper. Gloria Mashiach. Et n'oubliez pas ce que vous êtes. Amen. Vous êtes une armée céleste. My God. Quand on est une armée céleste, on ne craint rien, n'est-ce pas? Yes. Amen. Gloria Mashiach. Vous savez qu'un militaire ne craint rien, n'est-ce pas? Amen. Il est armé. Il est Alléluia. armé. Il est armé. Amen. Alléluia. Non, excusez-moi, occupez ici. Venez ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites comme ça. Alléluia. Oh my God. Vous voyez, on est trop. C'est comme si on est séquestré comme ça. Comme on dit dans une boîte de sardines. Donc cette salle, je vois, elle devient de plus en plus minuscule. Alléluia. Parce qu'il y aura tellement du monde ici, vous n'avez pas idée. Amen. Come on, come on. Avance, avance. Dieu va vous utiliser puissamment. Amen. C'est ce que je sens dans mon esprit. Come on, Alléluia. come on. Ne craignez pas et n'ayez point honte. Yes, yes. Car c'est une Maria. puissance de Dieu. Alléluia. Dieu va vous rendre aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que la prophétie dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Yes. Des gens qui parlent beaucoup de Jésus, Dieu l'utilise aussi puissamment dans les miracles. Amen. Amen. Come on. Amen. Je vis cela aussi avec le prophète David, mais avec le prophète aussi David Moulon. Amen. Quand vous faites cela, vous allez commencer à prier pour des gens en chemin. Et vous allez commencer à voir des choses. Yes. Quelqu'un qui passe en chemin, et puis vous lui dites que non, je sens que tu as quelque chose dans ton corps. Et il dira oui. Et tu diras, je vais prier pour toi. Et à l'instant, Dieu va le guérir. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez le souci de gagner les âmes. Jésus, la Bible dit que dans Actes chapitre 10, Jésus avait utilisé, il allait de lieu en lieu et faisant du bien. Et Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. Ce matin, cet après-midi, Dieu va vous oindre d'esprit et de force. Yes. Mais je sens que l'homme de Dieu, le prophète, l'ange de l'église va prier pour vous. Moi, je vais simplement accompagner ce qu'il va dire. Mais puisque vous avez pris le désir de venir ici, sachez bien que Dieu va vous faire du bien. Je veux que dans 3 mois, quand je reviendrai, pas pour prêcher, pour assister, il faut que cette salle soit remplie.